Avec un joli décolleté, mais vous allez une voir. très belle dentelle. Alors, elle est à droite de l'écran, vous la voyez là. On va peut-être la voir un peu quand même. On verra pas la traîne, Tout ça est c'est fait sûr. pour qu'on la voit pas jusqu'à l'abbaye. Oui. Alors il faut peut-être la deviner, faire des paris encore pour la structure. Oui, mais là, regardez. On voit la Olivier. dentelle évidemment. Et comme elle a fait un petit régime, Kate, je suppose qu'elle a voulu montrer sa silhouette, tout en respectant le protocole, c'est-à-dire avec en même temps du volume. Donc ça, voilà. Et le On bouquet, va voir. on dirait du muguet, non? Oui, ça ressemble à du muguet. Oui. Bouquet de saison. Et un bouquet léger. Un bouquet léger. Alors la traîne. Je ne vois pas le diadème, mais j'ai le même pari que mon voisin. Vous faites le Oui, même mais- pari tous les deux? Moi, je me un doute là. Ah bon? J'aimerais le voir de Mais plus près. donc le père, on aperçoit le Oui. père, Le père de Catherine Middleton, Michael. qui lui a mis visiblement une fleur à la boutonnière. Hein. Oui, c'est du muguet, effectivement. Ah bah il y a voilà. vraiment du muguet là. Mais Catherine Middleton, pour un des deux gâteaux de la réception du mariage, a demandé d'ailleurs un gâteau sur lequel il y aurait 16 fleurs représentées symboliquement. Et donc la rose pour l'amour, le lilas, etc. Chaque fleur ayant une signification très particulière et bien sûr très positive. Alors, il y a une paire de boucles d'oreilles en diamant que je vois scintiller là, mais c'est tout ce qu'on. En plus, sa sœur est exactement devant elle sur l'écran. Regardez Olivier, regardez, elle fait de grands gestes à la foule. Allez-y Olivier. Mais je vois la main. Essayez de nous décrypter, on attend tout de Alors, vous. Hein. Écoutez, Ah, voilà, là, on va bientôt la voir de profil. Je crois que ce sera J'espère. plus il simple, faudrait voir plus cette facile. structure. Bon, On moi va je vous laisser commenter là. hein. parie pour Voilà. Voilà. Vous la voyez bien, évidemment là. une taille marquée avec. Oui. Ah non, c'est un diadème très original. C'est un diadème à motif de fleurs de lotus, de papyrus, qui date des années 30 et qui a été offert par le roi George VI à la reine-mère Élisabeth à Et l'époque. voilà. Et c'est un outsider auquel personne n'avait Et pensé. qui n'a pas été porté depuis d'ailleurs. Donc vous avez perdu. Non, non, c'est pas le diadème Strasmore. Vous avez perdu C'est ça, un oui. diadème personnel de la reine-mère qu'elle avait prêté à sa fille, la princesse Margaret, pendant des années, qu'il a porté. La princesse Anne, la fille de la reine Élisabeth, l'a porté plusieurs fois aussi. C'est un diadème qui date des années 30 et manifestement, c'est un des diadèmes de l'héritage de Queen Mum que la reine Élisabeth a prêté ou offert à Kate Middleton à l'occasion de ce mariage. Alors c'est vraiment le diadème auquel on ne pensait pas. Si vous avez... Mais franchement, on vous donne 30 secondes si vous pouvez nous donner quelque idée de la chanson qu'a fait Woolsey pour Kate, mais qu'on ne rate pas la robe. Voilà, voilà. Je parle à Philippe Perrault en ce moment, qui me dit que... Voilà, on l'aperçoit, regardez. Juste détail, en anglais, ce diadème s'appelle The Scroll Tiara. C'est le diadème à enroulement de diamants. Vous voyez, il y a des motifs en enroulement. C'est un diadème art déco des années 30. Cadeau personnel du roi George VI à son épouse, la reine Élisabeth. Elle a l'air vraiment... Olivier, elle a l'air vraiment d'avoir minci, vous avez raison. Hein. Oui, je pense que ça a dû Mais influencer la aussi sur la presse anglaise structure de la s'était robe. même inquiétée, Moi, ouais. ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de voir le bas de la silhouette. Oui. Parce que pour l'instant, j'ai des Oui, épaules oui, oui. magnifiques. Et la robe de mariée pour toutes les filles du monde, c'est vraiment le mythe de la princesse, quoi. Oui, surtout. Vous qui en avez fait beaucoup, de robes J'en de ai fait mariée. pas mal. Pour moi, une robe, c'est un peu une chrysalide. Elle va poser son pied en dehors de cette voiture dans quelques secondes. Et à partir de là, une transformation. Je crois que la nef de l'abbaye fait 50 mètres. Et donc, pendant ces 50 mètres, il y aura cette transformation de Kate à Catherine. Je suppose qu'on l'appellera plus Catherine Ah oui, après. Ça, Catherine. je ne sais pas On va si, mettre 3 minutes et demie en principe. si le à monde monter. respectera le protocole du prénom. Alors elle a suivi des cours, hein, Catherine, pour devenir reine. C'est-à-dire qu'on lui a appris l'histoire de la monarchie britannique, on lui a appris comment elle doit se tenir en public, comment elle doit saluer, parce que le mouvement de la main doit correspondre à un certain geste. Et ouais, on ne salue pas n'importe comment, il ne s'agit pas d'agiter voir le la main geste, comme ça. vous Qui a fait Alors, qui a fait la robe? Voilà. C'est Alexander McQueen. Enfin, C'est sûr. c'est Alexander McQueen. C'est ce qu'on me dit depuis 15 jours. Donc, Moi aussi. Non, mais attendez, Alors, j'ai pour pas l'instant, il n'y a pas de dépêche officielle. Franck Baudou va peut-être me le sur dire, Sarah Burton, mais il n'y a pas... Oui, on dit que c'est Sarah Burton. on dit que c'est Sarah Burton qui C'est a ça, ah, 16 ans chez McQueen et qui a un style en général un peu gothique. ça ressemble à ça? Parfois. Ça ressemble à ça? Là, c'est très romantique, mais elle s'adapte. Je suppose que c'est Voilà, pas un les style titres de Middleton, voilà. Middleton, Avec la part, sœur de Catherine qui arrive, Middleton. Qui conduit les demoiselles d'honneur avec Lady Louise Windsor, qui est la fille du comte et de la comtesse de Wessex, l'honorable Ah, Margarita Armstrong-Jones, qui est la fille de David Linley, le fils de la princesse Margaret, Miss Grace Van Cutsem, qui est une filleule du prince William, Miss Elisa Lopez, qui est la petite fille de la duchesse de Cornouailles, et puis Maître William
qui est le fils du secrétaire privé du prince William et du On prince l'appelle Harry. maître. Master. Maître Tom Petitfer, voilà. Regardez. Alors maintenant, on va laisser faire. Regardez. On va la laisser entrer. Ils vont prendre place, donc c'est eux qui vont porter la traîne. Voilà, bon. Moi, je suis ravi d'avoir perdu mon pari sur le diadème, parce que c'est vraiment le diadème auquel je ne m'attendais pas. C'est ça qui est bien dans cette famille royale Vous d'Angleterre. qui êtes le champion du monde du diadème. Je l'ai reconnu tout de suite quand même, accordez-moi c'est ça. vrai, c'est vrai, Je suis c'est pas vrai. sûr que tout le monde en ait fait autant sur d'autres chaînes. Alors l'autre diadème, c'est le kokoschnik, C'est le kokoschnik, mais les kokoschnik, ils en ont 5. Donc Voilà. Le quoi, le kokoschnik. Qui s'inspirait des coiffes des paysannes russes et qui était porté par exemple par l'impératrice Eugénie. En fait, c'est un ruban de diamant assez régulier. C'est un des bijoux préférés de la reine Elisabeth. La reine-mère en avait un. Il y en a plusieurs dans la famille royale. La reine Elisabeth en portait un le jour de son mariage. La princesse Anne le portait le jour de son mariage. Il faut savoir que dans la famille royale britannique, depuis la mort de la reine-mère Elisabeth, de Queen Mum, il y a un énorme trésor de bijoux dont la reine Elisabeth a hérité et qu'elle distribue quand même aux différents membres de la famille. Là, c'est un exemple. Un mot sur la Rolls-Royce dans laquelle a pris place Kate et son père. Elle a été offerte en 1977 à la reine, justement, pour son jubilé d'argent, pour ses 25 ans de règne. C'est aussi d'ailleurs dans cette même voiture que Charles et Camilla, vous vous en souvenez, il y a quelque temps, les téléspectateurs aussi, avaient été attaqués, alors que le couple se rendait au théâtre. D'ailleurs, elle a dû être complètement oui, repeinte et... Elle a été réparée complètement. Une vitre a été changée complètement. Hein. Ce choix de véhicule brise un peu avec la tradition royale d'arriver à l'église en carrosse. Alors, je pense que Laurent Voulzy, avant qu'on ne découvre la robe, a quelque chose à nous interpréter en direct. Nous avons la chance de l'avoir à Londres. Laurent ? Oui, vous me disiez, Laurent, c'est merveilleux. Vous qui passez votre temps à écrire des chansons, est-ce que ce mariage vous inspire une chanson? J'ai une petite idée là d'un seul coup avec ces cloches derrière. Oh Kate, oh William, you so glam, yeah yeah. D'un mot, est-ce que vous auriez envie qu'il y ait une famille royale en France? L'avantage c'est qu'il y aurait moins de bagarres pour habiter le palais de l'Élysée. Voilà Jean-Claude, Merci. on regarde Kate arriver Merci. à Westminster avec vous. Merci, il va falloir enregistrer et en faire un CD pour que ce soit un grand succès. Et voilà donc l'héroïne du jour qui va arriver, mais avant elle, voilà, la voilà en compagnie de son papa qui doit être tellement fier, lui aussi, de l'amener à son bras jusqu'au maître-autel. Ce qu'on peut peut-être dire à propos de la robe, je ne sais pas si Olivier Lapidus, je pense pas qu'il me contredira, mais par rapport, par rapport à la précédente mariée qu'on a tous à l'esprit, qui est évidemment Diana Spencer, on est quand même dans beaucoup plus de sobriété. Diana Spencer, il y avait quand même des manches gigots, des rubans, des nœuds. Oui, vous avez, avant de venir nous rejoindre, vous avez regardé toutes les robes de mariée des dernières mariées royales. Oui. Alors, moi, je placerai cette robe dont je ne vois que la moitié. Oui, mais on va voir tout bientôt. Entre, effectivement, la robe de Diana. On dirait on a l'impression qu'elle est couleur ivoire. Et de Laetitia Ortiz, au moment où elle rentre, avec ce côté arôme de ce qui était une robe coupée à la serpe. Et celle-là, j'ai l'impression que c'est une structure duelle, c'est-à-dire assez près du corps. Et il doit y avoir forcément à l'arrière une contre-jupe avec un démarrage de traîne dont je ne connais pas encore. Et la signification de la couleur longueur, ivoire au lieu de blanc. Blanc, ivoire, vous savez, les robes même étaient rouges, donc il y a... c'est un peu le choix. C'est la reine Victoria qui a lancé la mode du blanc pour les robes de on va mariée en laisser Angleterre. Olivier là, parce que Olivier, maintenant vous regardez bien ce qui va se passer. Hein. Oui. C'est un des moments les plus attendus avec le baiser. Alors, faut pas se tromper là. En principe, la couturière va venir l'aider à bien c'est la mettre couturière, sa vous allez robe, peut-être la reconnaître, qui devrait l'aider à arranger la traîne. La traîne, oui. Sarah Burton. Là, est-ce qu'il y a... Attendez, elle se demande comment elle va sortir. Voilà. Voilà, vous allez entendre. Regardez ce bouquet magnifique qu'elle porte à la main. Elle est ravissante. Ah oui, elle est ravissante, comme les fleurs qu'elle porte d'ailleurs. Je sais pas. Regardez. Il n'y a personne pour l'aider, visiblement. Regardez. C'est sa sœur, oui, qui est venue. C'est sa sœur qu'on a vu l'aider, avant. oui. Mais regardez, là voilà la traîne. Alors, je trouve qu'il y a un tout petit côté Grace Kelly, je sais pas ce qu'on pense, mes voisins. Absolument, c'est le corsage de la robe de Grace Kelly. Et c'est oui, je trouve qu'il y a une petite inspiration de Grace Kelly. Une traîne qui n'est pas immense, mais qui est quand même assez grande, comme Grace, d'ailleurs. Ouais. Cette dentelle près du corps.
le régime du docteur Ducamp qui a fait son effet. Elle est ravissante, donc la taille est marquée, il y a cette grande contre-jupe avec quelques plis devant. L'ourlet est vraiment à ras du sol. Et un voile qui est modeste aussi, qui est très joli. Oui. Ce qu'on peut dire de cette robe, c'est qu'elle est quand même très portable. On n'est pas comme en face à une mariée engoncée qui a des plis partout et une traîne qu'elle tire avec c'est pour ça peine. que je n'ai pas encore la vraie confirmation de celle qui l'a faite. J'aimerais bien la voir. D'ailleurs, on avait même évoqué l'hypothèse que Kate participe. Qu'elle la dessine elle-même. Qu'elle la dessine. D'ailleurs, j'ai entendu ça, j'ai lu ça, je ne sais pas si... On disait qu'elle voulait s'inspirer de la période de la Renaissance, en fait, qui est une période qu'elle a étudiée quand elle est allée passer une année en Toscane durant ses études. Voilà, Catherine et son père sont accueillis par le doyen et vont être rejoints par les demoiselles d'honneur et les pages. Et donc, il va falloir à Kate pas moins de 3 minutes 30 pour remonter l'allée centrale jusqu'au cœur de l'abbaye. Regardez. Voilà, au bras de son père en frac. Et c'est une mariée sans chignon qui a les cheveux libres derrière, ce que je trouve assez joli et réussi. Tout à fait. On voit ce corset en dessous un tout petit peu cœur, le démarrage de la robe. Et effectivement, cette taille marquée. Alors la dentelle qui remonte légèrement, pas en arôme comme Laetitia, mais quand même avec... Ses yeux, ce sourire. Quand Oui. on se souvient de Diana qui était toute timide le jour de son mariage et qu'on voit, elle est éclatante. Surtout, le volume de robe qui est vraiment complémentaire, parce que celui de Diana était absolument immense. Ouais. Et là, une traîne de 8 mètres ou 10 mètres, enfin, là c'est je raisonnable. crois qu'elle a voulu mettre aussi en valeur les épaules, les bras, le buste, la taille, ce qui est fait. Et moi, je lui donne une vraie communauté d'esprit avec effectivement celle de Grace Kelly. Pour la petite histoire, c'est Helen Rose qui l'avait dessinée. Je parle de Absolument, Grace qui Kelly, était costumière à en Hollywood. 56, le 19 avril. Et petit détail, les boucles d'oreilles en diamant, alors là je peux vous assurer que ce ne sont pas des bijoux qui appartiennent à la famille royale, donc ce sont des bijoux qui lui ont été offerts à l'occasion du mariage. Moi je parierais bien pour un cadeau du prince William à sa future épouse. Ces boucles d'oreilles en pendentif de Regardez diamant. comme elle est rayonnante. Alors, le voile est court. Le voile est court. Le voile est court, très pur. Il y a un petit côté Botticelli. Voilà le futur marié en compagnie de son frère Harry, témoin de son frère aîné. Il va les prendre place pour attendre sa fiancée. Voyez s'il est souriant, le prince. Il passe à gauche la famille royale, à droite les familles royales européennes, la reine Margrethe de Danemark qu'on vient de voir, Là. en bleu. Il passe devant la reine et le prince Philippe. Et la mariée remonte cette Remonte, forêt ouais. d'arbres, ça c'est vraiment très joli. Il n'y a pas de débauche de C'est fleurs elle de qui a toutes eu les l'idée. couleurs. C'est elle qui a vraiment eu l'idée. ce côté naturel. De ces arbres qui seront replantés d'ailleurs dans la propriété du prince Charles. C'est vraiment un joli mariage, sans emphase. Enfin, je manque peut-être de recul, mais il n'y a pas d'excès. Par rapport au mariage que nous avions visionné, vous et moi, des précédents, Oui. il est sûr qu'il a la même élégance, mais il est beaucoup plus frais, quoi, voilà. Je trouve que sa robe est très équilibrée. La nef, vous avez 31 mètres de hauteur. Si c'était un fourreau, c'eût été vraiment... Impossible. Elle aurait été complètement perdue. Et là, je trouve qu'il y a une proportion magnifique. Il n'y a pas d'excès de voile. Très souvent, vous avez un voile absolument immense qui Alors, renforce le doyen côté chrysalide. conduit vers le cœur de l'abbaye, où va se dérouler tout à l'heure l'échange de promesses entre Catherine et William, sous les yeux des deux familles, la famille royale, la famille Middleton. Elle est très très à l'aise, son père est tendu. Hein, Oui, et on le comprend. Et on le comprend. hein. En tous les cas, tous sont là pour sacraliser l'union de ces enfants, de leurs enfants, aux yeux du